Monsieur le Président. Donc, je vais essayer d'être synthétique et vous rappeler que le budget dont j'ai la charge, comparativement à 2017, va présenter une baisse de 1,42%, du fait principalement de la diminution du budget de l'administration générale, des systèmes d'information et de la stabilité du budget des ressources humaines. Mais l'essentiel du budget, c'est le budget des ressources humaines, donc je voudrais faire un focus sur ce point. Et avant d'aborder ce budget précisément, je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement la DRH pour le travail que les agents de toute cette direction ont fourni pendant des semaines et des mois pour mettre en place l'harmonisation des 3 dossiers phares de la fusion, que sont l'action sociale, le temps de travail et le régime indemnitaire, que nous verrons plus tard lors de cette session. Je n'oublie pas bien évidemment Jean-Yves Bourgois, conseiller délégué, qui n'a pas compté son temps et qui a rencontré à maintes reprises les organisations syndicales pour tenter de trouver des solutions. Alors, le budget dédié aux ressources humaines s'établit à 393 566 722 €, soit une variation de plus 1,01% par rapport au crédit inscrit en 2017, BP plus DM. En 2018, le budget va évoluer au regard du GVT, le fameux glissement vieillesse technicité, et le budget sera également impacté par des dépenses réglementaires diverses, effet report de l'évolution du point d'indice, évolution des grilles indiciaires, et j'en passe. Par ailleurs, je souligne la prise en charge des transferts de compétences, notamment les transferts scolaires et interurbains et le CREPS, qui représentent une dépense supplémentaire sur le budget RH de 3,58 millions d'euros pour 97 postes transférés. Alors, bien que l'État revisite sa politique en matière de contrats aidés en diminuant les financements depuis le second semestre 2017, le budget 2018 identifie un volume de 31 emplois d'avenir recrutés sur des fonctions d'animateurs numériques dans les EPLE, parmi eux 23 emplois d'avenir recrutés en 2017 pour 3 ans et cofinancés par l'État à hauteur de 75% du salaire brut. Ainsi, en ce qui concerne l'évolution des effectifs de la région Hauts-de-France, elle se réalisera dans le respect du cadre budgétaire, pour les services en approfondissant la mise en place d'une administration mutualisée et pour les lycées dans une logique de continuité de service adaptée au contexte national d'évolution de la politique des contrats aidés dont je parlais il y a une seconde. Cette démarche se construira par métier dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en réinterrogeant notamment l'organisation lors de chaque départ. Elle permettra de poursuivre la mise en place de nouvelles missions ou organisations par redéploiement, je pense particulièrement aux antennes territoriales, ainsi que les ajustements liés à la rentrée scolaire ou à la bourse de l'emploi dans les lycées. L'évolution du budget RH se veut donc maîtrisée grâce à une optimisation des crédits alloués aux différents dispositifs, y compris lors de l'harmonisation des politiques RH, ainsi que par le processus de mutualisation des moyens et des effectifs liés à la fusion des services régionaux en cours de réalisation. Un petit point sur l'investissement, parce qu'il y a aussi un budget investissement qui a 2 objets majeurs. L'acquisition de matériel destiné à l'aménagement de postes de travail pour des agents en situation de handicap, et c'est évidemment une politique très importante que la région entend poursuivre, et puis des prêts sociaux accordés aux agents qui connaissent des difficultés financières occasionnelles. Pour le reste, qu'il s'agisse des systèmes d'information, des assemblées du Césaire, des affaires juridiques et du contrôle de gestion, de l'administration générale ou encore de la communication, Jean-Pierre Bataille a dit tout à l'heure que l'objectif était de chercher à contraindre et à limiter les dépenses, et c'est bien cet objectif qui a été retenu sur ce budget. Je vous remercie.